Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, je veux parler de laisser Dieu faire ton combat. Et c'est le titre de mon message, laisse Dieu faire ton combat. En général, la nature humaine, quand quelqu'un te fait quelque chose, en général, tu veux réagir aussitôt. Oui, tu le vois même sur les enfants, ils n'ont pas besoin d'apprendre ça, c'est la nature. Dès qu'on leur fait quelque chose, dès que quelqu'un les tape, il veut répondre. Si un des amis les tape, il veut répondre. En général, tu vois ça quand ils sont dans la cour de jeu ou ils sont entre eux. Et les adultes aussi le font. Mais aujourd'hui, je veux parler de laisser Dieu faire ton combat parce qu'il a dit que la revanche lui appartient. Et le message que j'ai choisi pour mon message, c'est un passage populaire qu'on utilise, que tout le monde connaît. C'est l'histoire de David et Goliath, par exemple. Et j'ai tiré mon message du livre de 1 Samuel, chapitre 17, les versets 17 à 51. Comme c'est un long passage, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire au fur et à mesure. Alors je commence par le verset 17. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla et ils font la guerre aux Philistins. Et donc, les frères de David, en fait, il y a ses 3 grands frères, Elias, je ne me rappelle plus du nom des 2 autres, mais les 3 aînés étaient âgés parce qu'en Israël, dans le temps, si tu avais 20 ans et plus, tu avais le droit, tu devais joindre l'armée. Et quand il y a la guerre, on fait appel et tu y vas. Et donc, les 3 aînés, je suppose qu'ils avaient 20 ans ou plus, et ils étaient allés à la guerre avec Saul, parce que Israël faisait la guerre aux Philistins. Et donc, le papa, il est inquiet pour ses enfants, et donc il demande à son fils David, qui est le dernier, il lui demande d'aller voir si ses frères vont bien et de lui ramener une preuve que ses frères vont bien, qu'ils sont encore en vie, je suppose, parce que quand tu vas en guerre, on ne sait pas si tu vas revenir. Et donc il dit, vas-y, je veux avoir des nouvelles, va prendre des nouvelles de tes frères. Et ça se passait, cet événement s'est passé après que David ait été oint roi d'Israël. Quand Samuel était venu le loindre. Et donc c'est après ça que cet événement-là se passe. Et donc le verset 20, il dit, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Verset 21. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il apportait au gardien du matériel et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Et donc, son père lui avait demandé de venir prendre des nouvelles de ses frères. Donc, il demande à ses frères comment vous allez. Il est arrivé au camp, il a vu que l'armée commence ils se sont positionnés pour commencer le combat. Et donc, il court rapidement voir ses frères pour pouvoir prendre, parce que dès que le combat commence, il n'allait pas pouvoir courir sur le champ de bataille pour aller demander à ses frères comment ils allaient. Et donc, il court rapidement, il laisse ce qu'on lui a donné et il court aller voir ses frères pour demander comment est-ce que vous allez. Et donc, le verset 23, il dit, il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gad, appelé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tient le même discours que les autres fois et David l'entendirent. En fait, Goliath, c'est le géant. Et si vous lisez les versets avant le verset 17, ça a expliqué ce qu'il disait. En fait, il défiait l'armée d'Israël et il les ridiculisait. Et il leur disait que si ils sont forts, lui n'a pas besoin d'avoir une armée. Il dit donc envoyez l'homme le plus fort de votre armée venir combattre avec moi. Et si on gagne, vous serez nos esclaves. Si vous gagnez, nous serons nos esclaves. Parce qu'il avait confiance en lui. C'était le géant. Et donc, à chaque fois que
tous les jours, il venait, il répétait le même discours que toutes les autres fois. Et chaque jour, il revenait, quand les armées se mettaient en bataille, il revenait et puis il défiait l'armée d'Israël, il les ridiculisait et puis il leur disait, si vous pensez que vous êtes fort, envoyez le plus fort d'entre vous. Si on vous gagne, vous serez nos esclaves. Parce qu'il était convaincu qu'il allait gagner. Et le verset 24, il dit, à la vue de cet homme, tous les Israéliens prirent la fuite et furent remplis de peur. Et donc ils avaient peur parce qu'il était impressionnant, c'est un géant qui se présente devant nous, il demande à qu'un homme vienne se présenter devant lui pour faire la guerre. Et donc il se regarde, il se voit, tu vois le géant, et puis eux ils se voient tout petits. Et quand Saul avait été un roi, on avait dit que Saul était le plus grand. Et donc quand tout le monde s'arrêtait, on avait la tête de Saul qui était au-dessus de tout le monde. Et donc Saul qui était au-dessus de tout le monde, ça veut dire qu'il ne faisait même pas partie des plus grands dans Israël. Et donc quand ce géant-là se présentait devant eux, c'était impressionnant et ils fuyaient, ils avaient peur. Ils fuyaient pour leur vie, ils avaient peur. Personne ne voulait être celui qui allait affronter le géant parce qu'ils étaient sûrs qu'ils n'allaient pas pouvoir vaincre le géant. Et donc le verset 25, il dit, chacun disant, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'avance. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tous les impôts en Israël. Et donc, ils discutaient entre eux, ils disent, regardez, tu vois ce gars-là, à chaque fois, il vient défier Israël, à chaque fois, il se présente, il vient défier Israël, mais le roi a dit que si quelqu'un arrive, parce que le roi lui-même, il n'est pas prêt à venir combattre avec lui, mais il dit, si quelqu'un arrive à le tuer, ben, sa famille, non seulement il va lui donner sa fille en mariage, mais la famille de la personne qui a tué ce géant-là sera, comment on appelle ça, sera exclue. Ils n'auront plus besoin de payer des impôts dans le pays. Et donc, c'est pour pour sucrer le deal, quoi, pour ne pas dire que oui, mais vas-y, tu vas donner tous les honneurs. Il dit non, c'est pas ça. Non seulement tu seras maintenant mon gendre, tu vas maintenant faire partie de la famille royale, mais en plus de cela, ta famille sera exemptée. Ils n'auront plus besoin de payer de taxes pour le reste de leur vie. Et donc, David, quand les gens parlaient, David a entendu ce qu'ils ont dit. Et je suis sûre que ce n'était pas par hasard que David passait par là et que ces gens-là discutaient là. Parce que ce n'était pas la première fois que le géant envoyait son discours. Et ce n'est pas la première fois aussi qu'ils entendaient que voici ce que le roi dit, que si quelqu'un le tue, voici ce qu'il va faire pour cette personne. Et donc, mais comme David était là et que David était un roi et que David ne faisait pas partie de la famille royale, ben David, on sait que c'est dans la famille royale qu'il y a la succession. C'est-à-dire, en général, c'est le fils du roi qui succède à son père après que le père soit mort. Mais David, qui a été un roi, ne faisait pas partie de la famille royale. Mais quand il a entendu ça, je suis sûre que ce n'était pas par hasard qu'il ait entendu le fait qu'on dit, ben, si tu arrives à tuer ce géant-là, celui qui arrive à tuer ce géant, ben, il sera, non seulement il fera la famille royale maintenant, mais en plus de cela, sa famille sera exemptée d'impôts. Et donc David a entendu ça, ça l'a attiré. Et je suppose que c'est Dieu qui avait orchestré ça. Et donc David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin qui a écarté la honte d'Israël? Et il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Et donc, je suppose qu'il a demandé à plusieurs personnes, il veut s'assurer que si il arrive à tuer, voici ce qui va se passer. Et donc il demande, on lui dit la même chose. Il demande à celui-là, on lui dit la même chose. Il demande à celui-là, on dit la même chose. Et donc son frère le voit demander, et donc ça l'énerve. Le verset 28, le frère demande, Eliab, il demande. Il dit, Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert?
je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et donc, euh, je me dis que Eliab, quand il a vu, ça l'a énervé, il se dit, mais pourquoi est-ce que tu es venu chercher quoi ici? Et David, David il a pris de l'intérêt dans ce que la promesse que le roi avait donnée, que Saul avait donnée, ça l'a intéressé. Et donc il demandait, mais tu te diras que, puisqu'on dit que s'il arrive à tuer ce Philistin, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, Eliab, même, tu n'auras plus besoin de payer des taxes. Mais Eliab est fâché. Pourquoi est-ce que tu demandes? Pourquoi est-ce que tu demandes à savoir ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que tu es là? Je suis sûr que tu es là pour te moquer de nous. Tu es là pour te moquer de nous. Et donc, il ne voulait pas. Il demande, et puis ton petit bétail, pour le ridiculiser, là, ton petit bétail que tu as là, tu as laissé ça à qui? Et puis tu es venu te présenter ici. Et donc, David lui répond, il dit, mais qu'ai-je fait qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Donc il demande, est-ce que je n'ai pas le droit de parler? Je n'ai pas le droit de m'exprimer? J'ai le droit de demander? Pourquoi est-ce que tu veux m'empêcher de demander les informations? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Si je veux aller combattre, parce que vous avez tous l'opportunité, mais personne, quand le gars se présente, tout le monde fuit. Quand Goliath est là, tout le monde fuit, ils vont se cacher partout. Mais il dit, est-ce qu'il a mal fait de demander? Est-ce qu'il n'a pas le droit de s'exprimer? Donc il dit, mais est-ce que je n'ai pas le droit de m'exprimer? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je n'ai pas le droit de m'exprimer? Et puis donc, il se tourne et il se retourne, le verset 30, il dit, il se détourne de lui pour s'adresser à un autre homme et posa la même question. Et donc, son frère lui a essayé de le dissuader pour lui dire, qu'est-ce que tu fais ici et tout ça, je te connais, pour le dissuader. Et puis il se tourne, il a fini de répondre à son frère et il se tourne et puis pose la même question à la personne à côté. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne l'a pas découragé. Et beaucoup d'entre nous, quand, par exemple, tu veux faire quelque chose où tu as un projet en tête et que tu présentes ce projet-là à quelqu'un, mais tu en parles à quelqu'un et que la personne commence à te décourager, tu es sûr que tu veux faire ce projet-là, tu es sûr que c'est pour toi, tu es sûr, et on cherche à te décourager. En général, tu vas voir que la personne va se dire, tu commences à être convaincu que c'est vrai, c'est vraiment pas pour moi, peut-être que je n'avais pas bien réagi à quoi je pensais, et puis du coup, tout l'enthousiasme que tu avais là commence à mourir, et puis tu abandonnes le projet, alors que c'était peut-être un bon projet pour toi, c'était pas quelque chose que tu ne pouvais pas faire, ça avait peut-être l'air impossible aux yeux des autres, mais c'est à toi que Dieu a donné le projet. Et en général, je ne sais pas pourquoi on prête beaucoup d'attention à la voix des autres au lieu de prêter attention à ce que Dieu nous dit à nous. Je me rappelle, il y a un projet que je veux faire, et puis j'en vais en parler à un ami qui m'a dit, tu es sûr que tu veux faire ce projet-là? Tu sais, à notre âge, là, ce n'est pas le moment de faire ce genre de projet parce que tu ne risques pas de pouvoir finir. En tout cas, il m'a expliqué la raison pour laquelle c'était une mauvaise idée de me lancer dedans. Pourquoi est-ce que tu ne réduis pas la grandeur du projet pour que au moins tu es sûr de pouvoir terminer, parce que là, tu as quel âge? Et puis à quel moment tu vas finir? À quel moment tu vas élever tous les fonds là pour finir? En tout cas, tout pour me décourager. Puis quand il finit, il dit, mais j'espère que je ne t'ai pas découragé. Hein. Et donc, souvent, c'est pour ça que c'est important de fermer la bouche. Quand Dieu te parle, écoute sa parole. Et donc, David, il n'a pas prêté attention à ce que son grand frère Eliab disait. Quand il a fini de parler, il dit, est-ce que je n'ai pas le droit de parler? J'ai le droit de parler? Est-ce que je n'ai pas le droit de m'exprimer? J'ai le droit de m'exprimer. Et donc, il se retourne. Il ne s'est pas découragé. C'est comme si, ok, tu as fini de parler, pas de problème. Il se retourne et puis il pose la même question à la personne à côté. Il se retourne et donc le verset dit, il se détourna et pour lui adresser la parole, pour adresser à un autre et posa la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saul qui fit venir David, qui le fit venir. Et dans le verset 32, il dit, David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Verset 33. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et donc Saul, il regarde l'enfant, il regarde David et puis il dit, mais tu es un enfant. C'est-à-dire qu'on sait que David ils étaient 7 frères. Et donc si David
est le dernier des 7 et que parmi les 7, il n'y en avait que 3 qui avaient 20 ans et plus. C'est-à-dire que David, si on est généreux, on va dire que David peut-être avait 15 ans comme ça, si on est vraiment généreux, parce qu'entre lui et les 3 autres, il y en a encore 3. S'ils sont 7 frères, ça dit qu'il y en a encore 3. S'ils sont 8, parce qu'il y en a il y a un verset qui dit 7, il y a un verset qui dit 8, il y a une confusion là. Mais si on est trop généreux, qu'on dit même qu'ils sont 7 enfants, et qu'il y en a 6 avant lui, et que parmi les 6, il n'y en a que 3 qui sont à l'âge de 20 ans ou plus, et il y en a 3 après lui ou avant lui qui n'ont pas encore l'âge de 20 ans, on va dire que David, s'il avait trop eu, c'était 15 ans. Et donc quand on regarde, il avait 15 ans parce que c'était le dernier. La Bible nous dit que c'était le cadet, c'était le dernier. Et donc quand tu regardes, te dis qu'à cet âge-là, quand Saul le regarde, il dit non, tu es encore un enfant. Il te dit, quand il regarde, il dit, mais tu as la peau encore molle, tu n'as même pas de cicatrice, là, tu es tout bien, et avec les cheveux roux. Non, tu ne peux pas aller combattre. Ce gars-là, il a combattu depuis sa jeunesse. C'est pas d'aujourd'hui, il vient de combattre. Il a combattu depuis sa jeunesse. Donc quand il le regarde, il te dit, non, tu ne peux pas aller. Et tu ne peux pas aller. Et en plus, imaginez que l'enjeu était grand. Parce que l'enjeu dit que si celui qui vient combattre contre le géant Goliath perd, Israël devient l'esclave des Philistins. C'est un grand enjeu, ce n'est pas juste un petit combat. On va dire on a tué, puis on dit au suivant. On dit là, dès qu'on tue la personne qui vient, la guerre est finie, et vous devenez nos esclaves. Et donc l'enjeu était énorme. Et donc Saul, il regarde l'enfant et il lui dit, nah, celui-là, il a fait la guerre depuis sa jeunesse, il a de l'expérience. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il commence à combattre, il a de l'expérience. Il a combattu plusieurs guerres. On ne peut pas t'envoyer, non, il ne faut pas partir. Et donc il se dit que non, David ne peut pas le faire. Et donc David dit à Saul, ton serviteur gardait les brebis de son père, dans le verset 34. Quand un lion et un ours venaient pour en enlever un des troupeaux, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Et donc il explique à Saul que, bon ben, ne t'inquiète, parce que peut-être qu'il n'a pas l'expérience dans la guerre, mais il dit que quand moi je garde le troupeau de mon père, quand il y a un ours ou un lion qui vient attaquer les brebis, qui les prend par la gueule, moi ce que je fais, je cours vers l'animal et je combats avec l'animal, j'arrache ma brebis de sa bouche. Et si il m'attaque, si l'animal se tourne pour m'attaquer, je le tue. Il dit, j'ai tué des ours et j'ai tué des lions. Il dit, ne t'inquiète pas, j'ai tué ours, j'ai tué lion. Donc ce géant-là, il ne me fait pas peur. Et je suppose que Dieu le préparait dans ce qu'il faisait. Et souvent, quand on a des souffrances, tu te dis, ah, parmi tous ces frères-là, c'est toujours lui qu'on envoyait, il allait combattre. Et j'imagine que quand ça s'est passé la première fois, il a dû venir dire à son père, ah, il y a un lion qui m'a attaqué. Et puis le lendemain, son papa s'attend à ce qu'il retourne au même endroit pour aller, retourne encore, alors que les grands frères sont là. C'est pas comme s'il envoie un pour aller avec toi, mais il dit, retourne t'occuper des brebis dans la forêt où il doit y aller pour le pâturage. Et donc tu te dis que tu devais te dire que avec toute il n'a pas eu je dirais, il n'a pas eu une enfance aussi paisible que ça. Et je devais te dire, mais ben, ceux-là, ils sont dans la maison, et puis c'est moi qu'on envoie pour aller m'occuper des brebis, alors que je viens de vous dire qu'ils m'ont attaqué. Est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un avec moi? Mais c'est toujours lui qu'on envoyait. Et souvent, quand on traverse des situations difficiles, souvent, Dieu, il permet ça parce qu'il te prépare pour un avenir meilleur. Et donc, tu as besoin de passer aussi par ces situations-là, comme ça, quand le moment arrive, tu es prêt pour affronter ce que tu dois affronter pour pouvoir arriver, pour pouvoir recevoir cette élévation qu'il envoie vers toi. Et donc, je suppose que quand il combattait contre les lions, contre les brebis, c'était sa préparation aussi, parce qu'il devait combattre contre ce Goliath-là qui allait se présenter devant lui. Et donc, quand ça se passait, je suppose que Dieu le préparait et Dieu le préparait. Et donc, si tu es dans ces situations où tu trouves que, bon, ben, on ne te traite pas de la manière dont tu espères, ou tu trouves que tu as un traitement différent des autres, ne te décourage pas, mais sache que Dieu a un plan pour toi. Parce qu'il a dit, il connaît le plan qu'il a pour nous tous. Il dit, là, les plans qu'il a pour nous, c'est pour nous prospérer, pas pour nous faire du mal, pas pour nous tuer. Et donc, pas pour nous détruire. Et donc, tu sais que
Dieu, il a un plan pour toi, ne te décourage pas. Donc si tu traverses tu es dans tu traverses cette situation qui n'est pas confortable, où tu trouves que tu as un traitement différent des autres, ne te décourage pas ou ne t'énerve pas. Prends ton mal en patience parce que Dieu te prépare pour quelque chose de meilleur. Et David, quand il allait combattre les lions et les ours, Dieu le préparait parce il devait combattre contre son Goliath pour pouvoir arriver dans la famille royale parce qu'il était supposé être le roi d'Israël dans le futur. Et c'était pour pouvoir succéder, il fallait qu'il fasse partie de la famille royale. Et donc Dieu le préparait. Le verset 36, il dit, c'est ainsi que ton serviteur a frappé lion et ours, et ce sera aussi le sort des Philistins. C'est incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et donc il explique, il dit, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai combattu les ours, j'ai combattu les lions. Et donc, de la même manière dont Dieu m'a permis de pouvoir combattre ces lions et ces ours, de la même manière aussi, Dieu va me permettre de pouvoir combattre cet incirconcis qui se présente devant nous et qui insulte l'armée du Dieu vivant. Et donc, il dit, ne t'inquiète pas, il dit que lui, c'est-à-dire qu'il a déclaré, il dit, Dieu va lui permettre de pouvoir vaincre le géant. Et comme la Bible nous dit, il dit il y a la vie et la mort dans le pouvoir de la langue. Et donc il déclare, il dit Dieu va lui permettre de pouvoir tuer ce Philistin qui ridiculise l'armée d'Israël. Et donc le verset 37, David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et il me délivrera aussi de ce Philistin. Et donc tu vois, il continue de faire cette déclaration. Il dit de la même manière, Dieu l'a préparé. Et donc, c'est pas comme les autres, ils avaient peur, je suppose que parmi eux, ce n'était pas leur première guerre. Il y en avait qui avaient déjà fait 1, 2, 3 guerres. Mais quand le géant se présentait, eux tous y fuyaient. Mais lui, Dieu l'avait préparé lui-même. C'est pas comme s'il était allé se entraîner, puis ce sont les hommes qui l'ont entraîné. Dieu l'a préparé lui-même. Et donc, non seulement il avait le cœur, de courage dans le cœur, quand il regarde, il se dit, ça ne sera pas différent de ce que Dieu m'a permis de faire quand j'étais dans le désert, quand j'étais dans la brousse pour m'occuper de mes brebis. Et donc Saul dit à David, il dit, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Et ça m'a sauté à l'œil parce que je me suis dit, mais comme je vous avais dit que l'enjeu, il est grand. Parce qu'on dit que celui qui va combattre, celui qui gagne, il va prendre le dessus du perdant. Et donc le perdant devient son esclave, il devient le maître du perdant. Et donc tu te poses des questions, comment est-ce que Saul peut accepter que quelqu'un que toi-même tu regardes, tu dis que la personne n'a pas d'expérience, et puis tu te dis, ok, vas-y, la personne n'est qu'à aller faire la guerre contre Israël. Je me suis dit que l'enjeu était tellement grand, tu allais vouloir, non, il faut qu'on trouve quelqu'un qui a de l'expérience, pas toi, parce que quand je te regarde, c'est ce que tu m'as dit, mais moi je n'ai pas vu ce que tu m'as dit. Mais comme on sait aussi que Saul avait commencé à perdre la tête, parce qu'à chaque fois qu'il perdait la tête, c'était maintenant David qui venait jouer sa lyre pour qu'il arrive à retrouver sa tête et puis se calmer un peu pour que les esprits qui le tourmentaient le laissent en paix. Et donc je suppose que tout ça, c'était Dieu qui avait orchestré ça. Et donc, parce que si Saul avait la tête correcte, ses idées correctes, il n'allait pas permettre à David d'aller combattre. Et là, il se dit non. Tu sais que l'enjeu, on n'est pas prêt à être qu'on appelle ça, à être esclave des Philistins. Et donc, si jamais tu perds, nous on est esclaves, on ne peut pas te laisser partir, tu es trop petit, non, c'est pas possible. Mais parce que Saul avait déjà perdu la tête, et que Dieu était dans tout ça, et donc il a permis, il dit, ok, vas-y, et que Dieu soit avec toi, que l'Éternel soit avec toi. Et donc dans le verset 38, Saul fit enfiler sa tenue à David. Il la plaça sur sa tête le casque de bronze et le revêtit de sa cuirasse. Ce qui est intéressant, c'est que comme j'avais commencé à dire que Saul était beaucoup plus grand, il était plus grand que tous les autres. Et donc imagine David, Saul qui est aussi grand, et puis il a son armure, et c'est son armure qu'il veut faire porter à David. David qui est beaucoup plus petit que lui. Et donc tu imagines que déjà, il ne sera pas confortable, c'est déjà trop grand, et puis tu me dis d'aller combattre. C'est pour expliquer que Saul n'avait pas la tête, vraiment les idées claires dans la tête. Et donc, le verset 39, David mit l'épée de Saul par-dessus ses habits, et il voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé.
Mais il dit à Saul, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Et donc, tu vois, David n'a pas eu peur de dire à Saul, tu sais quoi, je ne suis pas habitué à tout cet accoutrement-là. Ce que tu veux que je fasse, parce que tu as une idée de comment est-ce que je dois aller combattre. Ton idée est tracée parce que c'est ce dont tu es habitué. Mais je ne suis pas habitué à cette manière de faire les choses. Je ne suis pas habitué à aller à opérer de cette manière. Laisse-moi opérer à ma manière. Et il parle au roi. Beaucoup, quand on est présenté, par exemple, devant des personnalités ou des gens beaucoup plus importants, quand je dis beaucoup plus importants, dans des griffes, et donc, souvent, tu n'es peut-être pas d'accord avec ce qui se passe, ou tu te dis que j'aurais aimé faire ça autrement, mais quand tu te retiens un peu, au lieu, tu ne veux pas parler, tu te retiens un peu, ou alors tu veux faire parce que tu veux leur faire plaisir. David n'était pas dans le business de faire plaisir à Saul. Il a vu, oui, tu m'as donné ton truc, c'est vrai, c'est un honneur. Tu m'as donné l'armure du roi, c'est un honneur. Mais je ne suis pas habitué à ça, je ne peux pas aller avec ça. Et puis il s'en est débarrassé. Il n'a pas eu peur et il n'était pas impressionné par le fait que, oh, le roi m'a donné son armure, je ne peux pas dire non, je suis obligé de le faire. Parce que souvent, il y a beaucoup qui se font du mal comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui est important qui t'a dit, ah, mais puisque fais-le de cette manière, et parce que c'est la manière dont il connaît, donc il te donne ce conseil de suivre cette manière-là, et tu as du mal à lui dire non parce que tu ne veux pas le frustrer, ou tu as du mal à frustrer ceux que tu veux impressionner ou quoi, et à la fin, tu vois que les choses ne se passent pas ou ne tournent pas comme c'était supposé passer, parce que tu n'as pas suivi ce que Dieu voulait que tu fasses. David, il a regardé et dit non, je ne suis pas habitué à ça. Oui, c'est vrai, tu es le roi. Oui, c'est vrai, tu m'as fait un honneur de me donner ta tenue de guerre, mais je ne peux pas la porter. Je ne peux pas m'en occuper. C'est bon, il s'en est débarrassé parce que ce n'est pas sa manière, ce n'est pas la manière dont il agit. Ce n'est pas la manière dont quand il allait combattre contre les lions et les ours. Ce n'est pas cette manière-là que Dieu lui a montré. Et donc, il dit, oui, c'est vrai, tu as tout ça, mais moi, je ne suis pas habitué à ça. C'est bon, il ne peut pas prendre les épées, tout ça. Il dit, laisse tomber. Et donc, il s'en a débarrassé. Le verset 40, il prit en main son bâton, puis il choisit dans un torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa glissière de berger et dans sa poche. Enfin, la fronde à la main, il avança contre le Philistin. Et donc, tu imagines quelqu'un qui est venu, d'abord on dit qu'il a de l'expérience. Il a son armure, il a même quelqu'un qui attrape son bouclier parce qu'il est tellement grand. Il a un serviteur qui attrape son bouclier et il avance, il est un géant avec une épée et tout. Et puis toi, tu viens contre moi avec ton bâton et puis ta fronde et puis des cailloux. Et on dit que celui qui perd sera l'esclave du gagnant. Et donc j'imagine, Saul n'avait pas la tête correcte, il n'avait pas les idées claires dans la tête, parce que sinon, s'il avait les idées claires, il aurait dit non, tu ne peux pas partir. Même si tu dis tu veux partir, au moins il va avec une épée. Tu ne vas pas partir avec cailloux et puis comme si tu vas chasser des oiseaux, comme on était petit et puis les gens faisaient les trucs avec la fronde et puis ils tuaient les oiseaux. Non, il dit non, tu ne vas pas aller faire ça. Mais Saul l'a laissé partir. Et donc, verset 42, il dit, le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il vit qu'un enfant roux avec une belle apparence. Comme on avait dit, David, il n'avait pas encore les cicatrices de la guerre et tout. Il avait une belle apparence, il était tout un petit enfant. Et donc, quand je vous dis que je veux faire un combat, vous m'envoyez un enfant, c'est qui celui-là? Et donc, ça l'a énervé, il l'a méprisé. Et le verset 43, il dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec un bâton, après l'avoir maudit par ses dieux? Donc il a maudit, il a bien insulté, il a fait tout ce qu'il voulait faire et tout ça. Et il ajouta, viens vers moi, que je te donne, je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et donc, il dit, toi, tu viens contre moi avec tous tes accoutrements, tes épées, tout ça. Mais moi, là, tu me vois là, peut-être que tu me vois avec un bâton et tout,
mais ce n'est pas le bâton qui m'intéresse. Il dit, je viens au nom de l'Éternel de l'univers. Je viens au nom de l'Éternel de l'univers. L'Éternel de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël. Au nom de mon Dieu, le Dieu que je sers. Il dit, c'est avec lui que je viens. Peut-être que tu me regardes comme un enfant, tu me minimises. Et comme ça, quand on regarde les deux, on sait ceux qui n'ont pas le discernement vont se dire, on sait déjà qui va perdre. Mais moi, je te dis que tu me vois là, mais ce n'est pas moi, c'est pas moi, mais je viens au nom de l'Éternel. Et donc, il a donné son palabre à Dieu, il a donné son combat à Dieu. Et donc, aujourd'hui, c'est dessus que je veux m'attarder. Donne ton combat à Dieu. Ne sois pas toujours parce que la Bible nous dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, mais on combat contre les esprits du mal. On combat contre le malin. Et donc, tu ne peux pas venir de toi-même parce que l'ennemi, il est puissant. Si tu crois que l'ennemi n'est pas puissant, il est puissant. Et si tu n'as pas Dieu avec toi, tu vas voir ce que l'ennemi va te faire. Mais quand tu as Dieu avec toi, l'ennemi ne peut te faire aucun mal. Et donc, il dit, je viens avec l'ennemi. Donc, si tu te trouves dans une situation où tu vois que tous tes ennemis se sont regroupés et viennent contre toi et tu as l'impression d'être en position de faiblesse, aujourd'hui, je veux te dire, va à genoux et donne ton combat à l'Éternel. Et tu verras que l'Éternel agira. Tu vois que les choses ne se passent pas bien dans ta vie, où les choses vont de travers, où tout a l'air d'être en chamboule. Aujourd'hui, je t'invite, remets-toi à genoux et prie et donne ton combat à l'Éternel. Et tu vas voir ce que l'Éternel va faire. Il y a quelqu'un qui dérange ton foyer, tu as un cafouillage dans ton mariage et tout ça, il n'y a pas d'entente et il y a quelqu'un qui cherche à rentrer parmi le couple. Aujourd'hui, va, plie les genoux et donne ton combat à l'Éternel et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Si tu lui donnes ton combat, il agira. Mais si tu cherches à faire le combat toi-même et qu'à chaque fois tu es là, ben, il va plier les blancs jusqu'à ce que tu sois prêt à lui donner le combat. Mais si tu lui donnes le combat, tu vas voir qu'il va agir. Et David, il a dit, c'est pas moi qui viens, hein. Tu me regardes à lui, mais c'est pas moi. Il dit, je viens au nom de l'Éternel de l'univers, le Dieu d'Israël, de l'armée d'Israël. Et il continue par dire, il dit, aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je vais donner le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et donc, il continue d'insister encore. Il dit, non seulement je vais te tuer, mais vous tous là, je vais donner vos corps aux oiseaux d'Israël. Il dit comme ça, tout le monde saura qu'en Israël, il a un Dieu qui est vivant, un Dieu, qu'il y a un Dieu. Et que vous nous regardez, vous nous minimisez, mais on a un Dieu, et un Dieu qui répond, et un Dieu qui combat pour nous. Et donc, si tu te trouves, comme j'insiste encore, si tu te trouves dans une situation de faiblesse, ou une situation où les choses ne se passent pas comme prévu, aujourd'hui, je vais t'inviter, donne ce combat-là à l'Éternel. Ne cherche pas à combattre toi-même. Si tu combats, il se retire et puis il te laisse faire. Mais si tu lui donnes le combat, il sait comment agir. Toi seulement sois patiente. Toi seulement sois patiente et donne ton combat à l'Éternel et tu vas voir ce qui va se passer. Et donc, il dit, en toute cette assemblée sera que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Et donc, il explique, il dit que ce n'est pas avec les épées, tout ça, là. On n'a pas besoin de tout ça, parce que la victoire, elle appartient à l'Éternel. Il dit, dès que le Philistin se mit en marche vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa glissière, et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin sur le front, et la pierre s'y enfonça, et le Philistin tomba le visage contre la terre. Et juste une pierre. Il n'a même pas eu besoin de faire grand-chose parce que Dieu était avec lui. Dieu combattait à travers David. Et quand il a fait sa flamme, qu'il a lancé la pierre, paf, la pierre s'est figée alors qu'il avait un casque et tout. Mais comme Dieu était au travail, la pierre est rentrée et elle s'est figée dans le crâne du géant. Et paf, il s'est écroulé, le visage par terre. Et il est mort. Il dit ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en tirant du fourreau. Il acheva et coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Et donc, David, comme il a expliqué, il dit, quand tu vas mourir, moi je vais te couper la tête. Et c'est ce qu'il a fait exactement. Quand il a tué
il a pris l'épée du Philistin et il a coupé la tête du géant avec son épée. Et donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que peu importe le géant qui se trouve devant toi, peu importe la grandeur du problème qui se trouve devant toi, donne ton palabre à l'Éternel. Donne ton problème à Dieu et tu vas voir qu'il va régler ce problème-là. Pendant que tout le monde fuyait comme s'il n'y avait pas de Dieu, il n'a plus une personne pour dire non. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Je ne viens pas avec mes épées. Je ne fais pas confiance à ma force. Je ne compte pas sur ma force ou sur l'épée que j'attrape, mais je compte sur l'Éternel. Et si tu donnes ta confiance en l'Éternel, si tu te reposes sur lui, tu vas voir que la fin sera joyeuse. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous, parce qu'on a court de temps. Donne ton combat à l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.